Alors, on va pouvoir commencer. Je m'appelle Marika, je vais être votre enseignante de mathématiques pour l'atelier d'aujourd'hui. Puis, dans le fond, l'atelier s'appelle Défi de calcul et ça va être en lien avec des calculs de périmètre et d'aire aujourd'hui. OK? Donc, avant de commencer, là, on va juste se faire un petit rappel. Je vais vous partager mon écran. Vous pouvez écrire vos réponses là, dans le clavardage. Puis, vous pouvez sélectionner l'option que tout le monde voit vos réponses ou que seulement moi, je vois vos réponses. Là. Donc, allez-y vraiment comme vous voulez. On va juste essayer de se souvenir quand on essaie de calculer le périmètre. Je vais vous mettre des chiffres comme exemple. Quand on calcule le périmètre, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous pouvez me donner une réponse avec les chiffres que j'ai mis au tableau. Ou vous pouvez aussi me donner une réponse vraiment plus générale de c'est quoi la règle pour calculer le périmètre. On pense dit comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait pour le périmètre? Donc, pour le périmètre, là, que ce soit un rectangle, un triangle, un hexagone, là, ça va être pas mal la même chose qu'on va faire. Pour l'aire, c'est différent, là, mais pour le périmètre. Je vais ajouter d'autres informations là, pour vous donner un petit indice. Donc, j'ai eu un 2 x 4. 2 x 4, là, ça serait pour l'aire. Donc, quand on calcule l'aire, qu'on veut calculer vraiment là, la surface qu'on a, on va faire la largeur fois la longueur, donc 2 x 4. Donc, vous n'étiez pas si loin là, quand même. Ça serait pour l'aire. Donc, je vais l'écrire à côté. Pour l'aire, dans ce cas-ci, c'est 2 x 4. Puis, c'est dans le fond là, la longueur fois la largeur. Oui, donc excellent. Le 2 plus 4 plus 4 plus 2. Donc, dans le fond, quand on calcule le périmètre, on additionne tous les côtés. Donc, on se rappelle, là, le périmètre, c'est vraiment comme si on voulait mettre une clôture. Donc, on veut calculer là, tout le contour. Puis l'aire, c'est comme si on voulait peinturer ou mettre du gazon. On veut savoir là, notre surface. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, je vais vous l'écrire, là, 2 plus 2 plus 4 plus 4. Et donc, l'aire, on va multiplier, puis le périmètre, on va additionner. D'accord? Donc, là, on avait un petit exemple d'un rectangle. L'aire, si c'est un rectangle, on fait 2 x 4. Si c'est une autre forme, là, plus compliquée, si vous avez quelque chose comme ça, bien là, on ne peut pas seulement multiplier deux côtés. Ça va être une façon plus complexe, mais on ne fait pas ça là, tout de suite au primaire. Donc, inquiétez-vous pas, on va s'en tenir vraiment au rectangle pour l'instant, puis surtout pour aujourd'hui. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Vous pouvez juste mettre le petit compte de main levée si tout est beau pour la formule de l'aire et la formule du périmètre. C'est bon? Parfait. S'il y a des questions, n'hésitez pas en cours de route à m'interrompre aussi. Donc, maintenant, ma prochaine question que j'ai pour vous. Est-ce que l'aire et le périmètre d'un rectangle, ça donne toujours le même chiffre? Donc, est-ce que c'est la même réponse? Donc, on peut le calculer là, avec le rectangle qu'on a ici. Pour voir est-ce que ça donne la même chose. Donc, l'aire 2 x 4, ça nous donne 8. Puis le périmètre, ça me donne 12. OK, donc, c'est vraiment pas la même chose. Est-ce que vous pensez que le périmètre, là, ça donne, on dessine une forme, puis on a la même chose? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Donc, ici, on a vu que c'était différent. Est-ce que ça pourrait arriver que ça soit la même chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça se peut? On ne sait pas. Bien, j'en ai qui disent non, j'en ai qui disent oui. Là. Donc, j'ai des réponses un peu de toutes sortes. On va le tester. OK? Donc, on va vérifier si ça se peut que notre périmètre
et notre R, ça soit la même chose. OK? Donc, pour commencer, là, vous pouvez dessiner les mêmes formes que moi avec les mêmes dimensions, puis le calculer. OK? Donc, on va l'essayer voir si quand on met quelque chose là, de super long, donc par exemple 1, 8, okay? Quand on met quelque chose de super long, est-ce que ça donne la même chose? Puis on va l'essayer aussi quand on met une forme qui ressemble un peu plus à un carré, qui est un carré en fait. Est-ce que ça donne la même chose? Donc, vous pouvez essayer avec ces deux-là de me calculer l'aire et le périmètre. Vous pouvez donner vos réponses là, dans le clavardage aussi. Puis on va voir. Mais est-ce qu'on a des réponses qui sont semblables? Donc, pour le premier, j'ai une rapide qui me dit que l'aire, c'est 8. C'est excellent. Et le périmètre, 18. Excellent aussi. Donc, comme on voit, là, c'est même pas proche d'être la même chose. OK, on a 8, 18, là, il y a quand même une bonne différence entre les deux. Pour l'autre, vous êtes deux à m'avoir donné la réponse presque en même temps pour l'autre. C'est quand même drôle. Donc, l'air, on avait 9 et le périmètre, on avait 12. Donc, ça ne se ressemble pas, mais on se rapproche quand même. Là. Il y a peut-être quelque chose. Donc, peut-être que ça serait possible d'en avoir deux pareils. Là, juste pour mettre ça au clair, là, dans le fond, je n'ai pas écrit d'unité parce qu'on n'a pas vraiment mesuré. Mais souvenez-vous bien, là, dans le fond, que le périmètre va être soit en centimètres, en mètres, en kilomètres, peu importe, mais que l'air va être en centimètres carrés, en mètres carrés ou en kilomètres carrés. Donc, de bien y penser là, quand vous faites des activités, là, que l'unité pour l'air, c'est toujours, là, je vais vous écrire mètre carré, là, puis que le périmètre, ben, c'est juste des mètres. Donc, le petit 2 qui vient en haut. Mais là, comme on n'a pas d'unité, puis que j'ai vraiment mis des chiffres là, sans mesurer, pas besoin de les écrire. Et donc, on voit, là, des fois, la différence est grande, des fois, la différence est plus petite. Maintenant, ça va être à vous de travailler. Je vais vous donner là, peut-être un petit 3-4 minutes pour essayer de me trouver un rectangle que son périmètre et son aire sont les mêmes. Okay, donc, ça peut être un carré, ça peut être un rectangle, c'est vraiment à vous d'essayer. Ça va être quand même de l'essai-erreur, mais c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons d'arriver au même chiffre. Donc, on peut arriver au même chiffre, soit avec des multiplications, des additions, puis dans la vraie vie aussi, là, il y a d'autres façons, des soustractions, des divisions, mais là, dans ce cas-ci, ça va être vraiment addition et multiplication. Donc, je vous laisse là, vous creusez les méninges, essayez de me trouver une forme, faites des tests, que l'aire et le périmètre vont être pareils. Si vous avez des questions pendant ce temps-là, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez les poser en clavardage. Moi, je vais être là. Sinon, là, il est 10. Je vais vous laisser environ jusqu'à 13 et 14 pour chercher ça. Donc, je vais mettre un carré ici si jamais vous me trouvez un carré. Puis, je vais mettre un rectangle si jamais vous trouvez un rectangle. Alors, je vous laisse travailler là-dessus.
c'est un défi assez difficile là, que je vous ai lancé. Donc, si vous réussissez ça, vous êtes vraiment des champions des mathématiques, là, surtout de la géométrie. Puis vous pouvez l'essayer avec les deux, l'essayer avec un carré, l'essayer avec un rectangle. Essayez de voir s'il y a juste une réponse possible ou s'il y en a plusieurs. Est-ce que j'ai déjà des réponses? Donc, 4 par 4. Donc, ce qui nous donne un carré. On va l'essayer pour voir. Je vais le mettre dans une autre couleur. Donc, on va s'essayer. Si on a... Oups, je suis encore en carré. Hein, c'est pas ce qu'on veut. Si on a 4 par 4. Donc, pour l'air, ça nous donnerait 4 fois 4. Pour le périmètre, ça nous donnerait 4 plus 4 plus 4 plus 4. Donc, on aurait 16 et on aurait 16. Donc, excellent. Première bonne réponse. Donc, avec un carré, on peut avoir 4 et 4. Puis ça fonctionne. Que vous en avez des idées avec le rectangle. Donc, en même temps, là, ça vous fait réviser un petit peu vos tables de multiplication de chiffres, puis vos additions. Là. Donc, ça va être assez complet comme atelier. Vous allez avoir fait des aires, des périmètres, des petits calculs. Puis, si jamais, dans le fond, vous n'avez pas le temps de trouver, là, parce que c'est sûr que, bon, l'atelier n'est pas super long. Si jamais vous n'en avez pas trouvé, puis vous voulez continuer à en trouver d'autres exemples après, là, c'est vraiment parfait. Puis, vous pourrez même nous envoyer vos réponses, si vous voulez, là, pour nous montrer ça. Puis, sinon, ben, c'est correct aussi. Rectangle, là, je vois que les gens ont l'air de trouver ça un petit peu plus difficile. C'est vraiment normal. Je vais vous donner un indice. Okay, il y a plusieurs solutions possibles. Je vais vous en donner un avec un 3. Essayer des choses peut-être avec un 3. Si vous êtes en train de faire une solution avec d'autres chiffres, c'est vraiment correct aussi. Ce n'est pas la seule réponse possible, mais si vous êtes un petit peu confus, ben, essayez quelque chose avec un 3 pour voir. Donc, vous voulez que je vous donne un autre petit indice. OK, donc, l'air et le périmètre vont donner 18. Donc, j'ai vu la bonne réponse. Là. Je vais juste laisser le temps à tout le monde, peut-être, d'essayer de trouver. Donc, si la bonne réponse, c'est 18. Donc, est-ce que ça serait 6 par hasard? J'ai vu ça. On va vérifier. J'ai des gens qui m'ont dit 6. Donc, est-ce que 3 fois 6, ça donne 18? Donc, 3 fois 6, ça donne bien 18. Puis, on va essayer l'autre en dessous. 3 plus 6 plus 3 plus 6. Est-ce que ça donne bien 18? Donc, effectivement, ça nous donne bien 18. Donc, vous êtes vraiment bon. Là, vous avez réussi à me trouver un carré, puis à me trouver un rectangle. Donc, on peut voir là, le périmètre, l'air,
C'est sûr que si j'ai un super gros rectangle, ben, je vais avoir une super grosse aire et un super gros périmètre, mais que ça ne sera pas le même chiffre. Puis même chose, si j'ai un tout petit rectangle, ben, c'est sûr que son aire et son périmètre vont être probablement là, tout petits, mais que ce n'est pas directement lié. Puis que dépendamment si on a un carré, si on a un rectangle, mais des fois, c'est plus dur là, d'avoir le même chiffre. Puis en même temps, mais ça vous permet de réaliser qu'il y a plusieurs façons d'obtenir un nombre, donc en décomposant. Là, c'est sûr que c'était des assez petits nombres, mais si on prend par exemple 537, bien là, vous serez capable aussi là, de trouver plusieurs façons d'y arriver. OK? Donc, ça, si jamais là, vous avez trouvé ça plus difficile, vous voulez travailler ça, bien, vous pouvez demander à un adulte ou même à, si vous avez un petit frère, une petite sœur de dessiner des formes, faites-le pratiquer à dessiner des carrés, des rectangles. Puis vous, après ça, bien, prenez votre règle, mesurez les mesures, puis calculez l'air, le périmètre et tout. Parfait. Puis, sinon, même chose, décomposer des nombres, vous pouvez le pratiquer aussi, d'essayer de trouver toutes les façons d'arriver à 16, toutes les façons d'arriver à 18, par exemple. Ça peut vous aider à manipuler des nombres. Puis, c'est une façon différente un petit peu de pratiquer les tables de multiplication que seulement faire des calculs par cœur. Donc, si jamais vous avez des questions, là, moi, je vais rester ici quelques minutes. Puis sinon, bien, je vous souhaite une bonne journée. La semaine prochaine, même jour, même heure, là, donc le jeudi à 14 h, on va faire une dictée. Mais pas seulement une dictée où je vous dis des mots, là, vous allez avoir aussi d'autres défis en lien avec les mots que je vais vous dire dans la dictée. Donc, j'espère que je vais vous voir en grand nombre.